Généralité sur l'islam, sur la religion islamique. L'islam est la soumission à Allah en adorant que lui, l'assujettissement à Allah en lui obéissant, et la purification et le désaveu de l'association, ar-shirk, et ses adeptes. Ne mourrez point, donc, autrement qu'en soumis à Allah, sourate 2 verset 132. L'islam est la seule religion valide auprès d'Allah, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Sourate 3 verset 19. Les gens qui pratiquent l'islam sont appelés musulmans. Allah est le mot arabe pour désigner Dieu, le Seigneur de l'univers, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers? Dit Pharaon, le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, dit Moïse. Sourate 26 versets 23 à 24. Le prophète a dit, l'islam est bâti sur 5 choses. L'attestation qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, accomplir la prière, s'acquitter de la zaka, jeûner le ramadan et le hajj. Bukhari, 8 Muslim, 16. Le prophète a dit, aux gens, sachez que votre Seigneur est unique et que votre Père Adam est unique. Sachez qu'il n'y a aucune différence entre un arabe et un non-arabe. Il n'y a pas de différence non plus entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété. Ai-je bien transmis le message? Le messager d'Allah a bien transmis le message, ont-ils répondu. Authentique, Asaïa 456e. Une religion monothéiste est une religion qui affirme l'existence d'un Dieu unique. Allah dit dans la sourate 112 Al-Ikhlas, le monothéisme pur. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Lorsque le prophète est arrivé à Médine, il a trouvé que ses habitants avaient 2 jours durant lesquels ils se divertissaient. Le prophète a dit, que quels sont ces 2 jours? Ils ont dit, nous avions l'habitude de nous divertir durant ces 2 jours dans l'époque anté-islamique. Le prophète a dit, certes Allah vous a remplacé ces 2 jours par 2 jours meilleurs, le jour du sacrifice et le jour de la rupture du jeûne authentique, Abu Dawud 1134. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles, d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'elle leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Sourate 66 v. 6. La mosquée du prophète se trouve à Médine en Arabie Saoudite. Elle est la 2e mosquée la plus sainte de l'islam après la mosquée sacrée de la Mecque. Hafiz est le nom donné à celui qui a mémorisé tout le Coran ou énormément de hadiths. Le prophète a dit, on dira à celui qui aura mémorisé le Coran, récite comme tu le faisais dans ta vie première, ton rang au paradis sera fixé en fonction du dernier verset que tu atteindras. Bon et authentique, At-Tirmidhi, 2914. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Traduction approximative Abu Ali al-Farisi a dit, Ar-Rahman est une appellation qui, ayant un sang absolu, embrasse toutes sortes de miséricorde, elle est l'apanage d'Allah le Très-Haut. Quant à Ar-Rahim, c'est une désignation qui concerne la bonté divine envers les seuls croyants. La Mecque est la ville la plus sainte de l'islam. S'y trouve la Kaaba, vers laquelle on se dirige pour la prière. Médine, la seconde ville sainte de l'islam, site de la mosquée en Nabawi, mosquée du prophète, lieu de sépulture du prophète Muhammad. Jérusalem, la 3e ville sainte et première Qibla, site de la mosquée Al-Aqsa. Le prophète a dit, le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. C'est ce jour-là que Adam a été créé, c'est ce jour-là qu'il a été introduit au paradis, c'est en ce jour qu'il en a été sorti, et c'est ce jour-là que l'heure aura lieu. Muslim, 854. S'est rendu auprès du Jaïma prophète, et a dit, ô messager d'Allah, je veux partir faire la guerre et je suis venu te demander ton avis. Le prophète a dit, as-tu une mère? Il a dit, oui. Alors le prophète a dit, accroche-toi à elle car le paradis est proche, à de son pied. Authentique, en Asaï, 3104. Le prophète a dit, si la femme observe ses 5 prières quotidiennes, jeûne le mois de Ramadan, garde sa chasteté et obéit à son mari, on lui dira,
Entre au paradis par n'importe laquelle de ces portes, par laquelle tu veux y accéder. Authentique, Ibn Hibban 4163. Le calendrier musulman a débuté vers le 16 juillet 622 du calendrier grégorien correspondant à l'émigration de notre bien-aimé prophète de la Mecque vers Médine. Le prophète a dit, lorsque le serviteur se marie, il a certes complété la moitié de sa religion alors qu'il craigne Allah pour l'autre moitié. Les Ansars, littéralement auxiliaires, désignent les compagnons du prophète originaires de Yatrib Médine qui accueillirent les Mouhaïrous, ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine. Les Mouhaïrous sont les compagnons du prophète originaires de la Mecque et qui émigrèrent de la Mecque vers Médine pour fuir les persécutions des Mécois. Le minaret est généralement une tour élevée. Son but est de fournir un point élevé aux muezzins pour propager l'appel à la prière aux fidèles. Le prophète a dit, la pratique de l'usure comporte 72 chapitres dont le moins grave est assimilable à commettre l'acte sexuel avec sa propre mère. Plus grand que authentique, Sahih al-Jami, 3537. Le prophète a dit, aucune âme n'est tuée injustement sans que le premier fils d'Adam n'ait une part dans cela car c'est le premier à avoir instauré le meurtre. Bukhari, 7321, Muslim 1677. Le temps légalement établi pour l'immolation du sacrifice commence après la fin de la prière de la fête célébrée le jour du sacrifice et prend fin au coucher du soleil du 13e jour, c'est-à-dire les 3 jours qui suivent la fête. Le prophète a dit, certes la première chose par laquelle nous commençons durant ce jour, c'est la prière. Celui qui fait cela aura certes pratiqué notre sunna et celui qui égorge avant la prière, alors ce n'est que de la viande qu'il a apportée à sa famille et ce n'est en rien un sacrifice. 5545 Muslim, 1961. Le prophète a dit, apprendre la science est une obligation pour chaque musulman. Authentique, Sahih Targhib, 72, Shaykh Falabé. Ismaïl a dit, la recherche de la science concernant le credo est obligatoire, le plus haut degré réside dans la compréhension des piliers de la foi musulmane et des piliers de l'islam. Le prophète a dit, celui qui boit du vin, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. S'il se repent, Allah lui pardonne. Bon, at-Tirmidhi, 1862. Le prophète a dit, quiconque se rend auprès d'un devin et l'interroge sur quoi que ce soit, ses prières ne seront pas exaucées pendant 40 nuits. Muslim, 2230. Un homme a dit, ô messager d'Allah, quels sont les endroits les plus aimés par Allah et quels sont les endroits les plus détestés par Allah? Le prophète a dit, je ne sais pas, je vais interroger Djibril. Djibril lui est venu et l'a informé que les endroits les plus aimés par Allah sont les mosquées et les endroits les plus détestés par Allah sont les marchés. Authentique, Sahih Targhib 325. Le prophète a dit, si le musulman commet un péché, l'ange qui se trouve à son côté gauche prend la plume et la suspend pendant 6 heures, attendant qu'il regrette son acte et demande le pardon à Allah. S'il le fait, l'ange jette la plume, mais s'il ne le fait pas, l'ange n'enregistrera qu'un seul péché. As-Silsila as-Sahihah 1209. Le prophète a dit, les anges furent créés à partir de lumière. En que Muslim de 1996, l'attribut principal des anges est qu'ils sont constitués obéissants, et obéissants parfaits. Autrement dit, ils sont impeccables, en ce sens qu'ils sont incapables de pécher. Et quant aux djinns, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente sourate 15 verset 27. Ils sont donc physiquement invisibles aux yeux des hommes, comme leur nom le suggère. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile, sourate 33, verset 59. Asma, bint Abi Bakr est rentrée auprès du prophète alors qu'elle portait un vêtement léger. Le prophète s'est alors détourné d'elle et a dit, ô Asma. Certes lorsque la femme atteint l'âge des menstrues, il convient que l'on voit d'elle que cela, et cela. Et il a montré son visage et ses 2 mains. Authentique, Abu Daoud, 4104. Les savants sont tous unanimes quant au caractère obligatoire du hijab pour toute femme dès lors qu'elle est pubère. Il y a une divergence entre les savants concernant le pied de la femme. Le prophète a dit, on se marie avec une femme pour 4 choses, pour son argent, pour sa noblesse, pour sa beauté et pour sa religion.
Choisis celle qui a la religion, ainsi tu seras gagnant. Bukhari, 5065 Muslim, 1400. Le prophète a dit, celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Bukhari, 71 Muslim, 1037. La sunna prophétique est l'ensemble des dires, des actes et des approbations du prophète. Elle est considérée comme la deuxième source religieuse après le Coran. C'est la sagesse qu'Allah évoque dans le Coran. Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi est immense. Sourate 4, verset 113. Un hadith Qudsi, narration divine, est une narration dont le messager d'Allah recevait d'Allah le sang par voie d'inspiration ou de rêve. Ensuite, il retranscrivait à sa manière la narration avec ses propres mots. C'est contraire aux autres narrations, hadiths classiques, que le messager d'Allah n'attribuait pas à son Seigneur, ni ne reliait à lui, et au Coran qui est la parole d'Allah que le prophète récite telle qu'elle lui avait été révélée par l'ange Djibril. Gabriel. Le calendrier musulman ou calendrier hégirien est un calendrier lunaire, fondé sur une année de 12 mois lunaires de 29 à 30 jours chacun. Le prophète dit à Djibril, « Pourquoi est-ce que je n'ai jamais vu Mikaïl rire ?» Djibril a répondu que Mikaïl n'a pas rigolé depuis que l'enfer a été créé. Le prophète a dit, « Il est vrai que Abdallah et Abd-ar-Rahman sont vos noms les plus aimés d'Allah. » Plus grand que Muslim, 2132. Shaykh al-Wazabi, elle, a dit concernant l'innovation, Bida, c'est toute croyance, parole ou acte introduit après la mort du prophète, dans le but d'adorer Allah et de se rapprocher de lui et qui ne repose sur aucune preuve du Coran, ni de la Sunna, ni de ce qu'ont fait les pieux prédécesseurs, salafs. Le prophète a dit, celui qui introduit dans notre religion si une innovation qui lui est étrangère, doit l'avoir rejetée. Bukhari, 2697 Muslim, 1718. Une année hégirienne compte 354 ou 355 jours, elle est de ce fait plus courte qu'une année solaire d'une dizaine de jours. Les 4 écoles sunnites s'appellent Hanafites, fondées par Abu Hanifa 80 à 150 hégires. D'origine perse, il est né, a étudié puis a enseigné à Koufa en Irak. Malikite, fondé par Malik B. Anas 93 à 179 2. Il a enseigné à Médine et a laissé un recueil de hadiths. Le Muwatta. Shafiite, fondé par Ar-Shafi, 150 à 204 hégires. A enseigné surtout en Égypte, et a laissé un célèbre épître de jurisprudence islamique, la Risala. Hanbalite, fondé par Ahmad B. Hanbal, 164 à 241 hégires. A enseigné essentiellement à Bagdad en Irak et a laissé un recueil de plus de 30 000 hadiths classés par rapporteur, le Musnad. Alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes, qui savent ce que vous faites. Sourate 82, versets 10 à 12. Allah a mis à la disposition de chaque être 2 nobles anges scribes qui veillent sur lui. Ils enregistrent toutes nos paroles et nos actes. Ils ne se séparent de nous que dans le cas où nous allons satisfaire nos besoins ou pour les rapports conjugaux. L'ange assis à droite recueille ses mérites, et celui assis à gauche, ses péchés. Le but d'une telle opération n'est évidemment pas de faire savoir à Allah ce qu'il n'aurait pas su jusque-là, mais il est de convaincre davantage l'homme de ses fautes au jour du jugement. La bonne œuvre en islam, en dehors du jeûne qu'Allah récompense comme il veut, peut être multipliée jusqu'à 700 fois. Ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'ounès 7 épis, à 100 grains l'épi. Sourate 2, verset 261, le prophète a dit, la bonne action compte de 10 à 700 fois et le péché compte un seul sauf si Allah passe dessus. Authentique, Silsila Sahihah 247. Le prophète a dit, certes le temps est revenu comme le jour où Allah a créé les cieux et la terre. L'année est composée de 12 mois dont 4 sont sacrés, 3 sont à la suite, Dhul Qida, Dhul Hijja et Muharram et Rajab Mudar qui est entre Jumada et Shaban. Bukhari, 4662. Muslim, 1679. Qatada, elle, a dit, certes l'injustice durant les mois sacrés est plus grave en termes de faute et de péché par rapport à l'injustice à un autre moment, même si l'injustice est grave dans tous les cas. La première mosquée de l'islam est la mosquée de Quba, construite lors de l'émigration du prophète de la Mecque à Médine. Le prophète avait dit, celui qui se purifie chez lui, puis se rend à la mosquée de Quba, y accomplit 2 rakéas, sera accordé la récompense d'une Umrah. Bon,
Ibn Maya, 1412. La Jahiliya, l'époque de l'ignorance, désigne la période pré-islamique caractérisée par la présence à la Mecque de 360 idoles. La femme de Adam s'appelait Hawa, Ève. Lorsque les anges demandèrent « Pourquoi Hawa ?» Adam répondit « Parce qu'elle fut créée à partir d'un membre vivant. » Guillemets double. Al-Bara, dit du Hadi. Nous avons prié en compagnie du prophète 16 ou 17 mois vers Bayt al-Maqdis, Al-Aqsa, puis nous avons changé pour la mosquée de la Mecque. Muslim, 525. Lorsque le prophète arriva à Médine, il a vu que les Juifs jeûnaient le jour de Ashura, alors il a dit « Pourquoi cela ?» Ils ont dit « Ceci est un grand jour, ceci est le jour durant lequel Allah a sauvé Bani Israël de leurs ennemis, alors Moussa a jeûné ce jour. » Alors le prophète a dit « Je suis plus en droit de Moussa que vous. » Alors il a jeûné ce jour et a ordonné de le jeûner. Bukhari, 2004, Muslim, 1130. Ashura correspond au 10e jour du mois de Muharram. Il est dérivé du mot Ashara, qui signifie 10 en arabe. Abraha, l'Abyssinien réunit 60 000 hommes en vue de détruire la Kaaba. Il partit avec son armée jusqu'à Al-Mugama où il mobilisa et prépara son éléphant pour entrer à la Mecque. Cependant, une fois arrivé à la vallée de Mouassir entre Al-Muzdalifa et Mina, son éléphant refusa d'avancer vers la Kaaba et s'agenouilla. Chaque fois qu'il était orienté vers le sud, le nord ou l'est, il se déplaçait en courant, mais dès qu'il était positionné en direction de la Kaaba, il s'agenouillait. Abu Jahl, père de l'ignorance, fut le principal partisan du shirk polythéisme, et un des plus fervents adversaires du prophète, au début de sa mission prophétique. Par la torture, il éprouva grandement la foi des premiers croyants, qui restèrent, malgré tout cela, fermement attachés à la religion. Il fut parmi les premiers à tomber durant la bataille de Badr. Il y avait parmi les Médinois, des hommes qui étaient profondément hostiles au prophète, et à l'islam, mais qui ne pouvaient avouer leurs sentiments. Parmi ces hypocrites se trouvait Abdullah b. Ubay, dont l'autorité avait été reconnue par les deux tribus. Abdullah était ainsi sur le point de devenir le roi de Médine lorsque le prophète arriva. Les gens se détournèrent alors de lui. Considérant ainsi que le prophète avait pris sa place, il nourrissait une véritable rancœur à son égard. Selon Abdallah b. Mas'ud s. le messager d'Allah avait vu Gabriel sous sa vraie image avec 600 ailes dont chacune bouchait l'horizon et de chacune desquelles tombaient des objets de diverses couleurs, des perles et des rubis d'une quantité dont Allah se réserve la connaissance. Al-Bidaya, un 47e. De l'avis de la majorité des savants, la aura, partie du corps à couvrir, chez l'homme se situe entre le nombril et les genoux. Le prophète a dit « Ce qui est entre le nombril et les genoux est une aura ». Authentique. Al-Hakim, 6418. La aura est une partie à cacher dans toutes les situations avec un habit qui ne laisse pas paraître la forme des membres à cause de sa petite taille ou à cause de sa transparence. L'ange de la mort n'a pour seul nom celui cité dans le Coran Malak al-Maut, l'ange de la mort, et non pas Israël, nom inventé et étranger à l'islam. Dit, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramené vers votre Seigneur. Sourate 32, verset 11. L'ange Djibril, Gabriel, est le messager de confiance qu'Allah a envoyé à ses prophètes. Dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridiques les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Sourate 2, verset 97. L'ange Mikaï, est chargé de la pluie et de la végétation. Dit, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Mikaël, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Sourate 2, verset 98. Le prophète a dit, les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams mais ils ont laissé comme héritage la science, celui qui la prend aura certes pris la part complète. Authentique, Abu Daoud, 3641. Chaque musulman est donc libre de se servir dans ce legs qui ne peut en réalité jamais s'épuiser. L'héritage prophétique appartient à chaque croyant. Il lui revient maintenant de faire l'effort de le récupérer, puis de le conserver.